On va leur faire confiance. Je sais pas qui a décidé de ces match-up. Probablement les experts des personnages. Et je vais croire les experts des personnages. Alors. Neighbor contre Spectral, donc Battlefield qui a été choisi. Stage très apprécié des deux personnages, donc pas étonnant qu'on s'arrête là-dessus. L'idée du match-up, ça va être que Steve, pour le coup, quand il va poser ses murs pour miner, eh bien, Samus va pas vraiment pouvoir l'approcher, mais elle va pouvoir quand même tirer des missiles, tirer des charge shots et essayer de simplement les détruire, simplement les gratouiller. Ce qui fait que Steve va pas forcément trop pouvoir miner en sécurité. Est-ce que j'ai oublié de changer la scène? Je crois que j'ai oublié de changer la scène. Non, c'est bon. Mais oula, déjà Neibaf là qui a plus de pioches, il va devoir faire un petit tour chez la table de craft. Mais ensuite, ouais, les soucis qui vont se poser pour Samus, c'est que finalement, j'ai l'impression que tu vas moins facilement pouvoir ledge trap Steve parce que il y a toujours des petites options de mix-up pour le personnage quand t'es coincé au ledge, notamment le minecart, comment de poser des blocs pour essayer de remonter. Il y a des petites choses à faire. Donc les deux persos ont des outils pour se défendre dans le match-up, donc ça va être intéressant à regarder. Pour le moment, en tout cas, Neibaf tente une petite edge guard à l'enclume et qui se fait punir. Et les deux joueurs sont maintenant à full kill pourcentage. Le premier qui trouve un vrai gros hit sur l'autre va s'en sortir. Et malheureusement pour Neibaf, la TNT était pas très loin de faire cet effet. Mais un petit peu en retard. Par contre là, ah là là, les rails boostés into... Enfin, les rails boostés into minecart va permettre de prendre cette stock spectrale qui se venge en un instant. Et on est sur du de stock partout. On va voir ce que Spectral nous propose ici. Petite phase d'avantage, ça aura pas duré très longtemps. Les blocs de pierre ont l'air de lui poser problème, mais l'avantage c'est qu'il y a juste à péter un bloc et ensuite grab en dessous. C'est quelque chose qu'on a déjà vu faire sur la stock précédente et qui avait fonctionné. Donc à voir s'il nous reproduit tout ça. Oh, oula, là, j'ai eu peur un instant pour Spectral ici, mais ça le fait. 70% d'avance. On va essayer de choper Neibaf sur la recovery haute. Maintenant il est forcé d'utiliser les Elytra, il va se retrouver coincé au ledge, mais comme je le disais, il peut remonter de manière un petit peu non conventionnelle avec notamment ses blocs qui permettent vraiment d'esquiver le ledge trap de Samus, ou pas forcément de l'esquiver, mais de rendre la tâche un peu plus difficile pour le personnage en face. Maintenant plus de pioche en fer du côté de Neibaf, mais on va pouvoir se crafter l'équipement en diamant et maintenant ça peut être très difficile pour Spectral parce qu'il va prendre énormément de dégâts d'un coup. Là on est qu'à 36 mais sur un up tilt ça peut monter bien haut. Mais ça va pas encore être le cas et Spectral continue vraiment à contester les approches de Neibaf, contester le neutral comme diraient certains. Et écoutez, ça se passe plutôt bien. Abby, oh, j'aurais juré que ça tuait, mais Battlefield va l'aider ici, le plafond plus haut va l'empêcher de mourir. Neibaf qui a plus la moindre ressource et qui est acculé dans le coin. Et le jab, ça va pas encore en finir, mais là pour Neibaf, il n'y a vraiment plus rien pour essayer de s'exprimer. Et ça se fera grave et up trop. Maintenant, Neibaf, avec une stock de retard, va avoir du mal à remonter tout ça. Hein. Surtout qu'on est de retour à l'équipement en bois, toujours pas de stock, toujours pas la barre d'inventaire pleine. Et oula, il a voulu faire une petite tentative de raid ici sur le petit plutôt que d'aller chercher les combos garantis. Et oula, des petites imprécisions du côté de Neibaf, là on le voit. Il pose des blocs alors qu'il voudrait certainement pas. Il se retrouve toujours à court de ressources. 96% maintenant, il est tellement en danger. Oh, ici ça pourrait être la fin, mais le charge shot n'est pas assez rempli. Neibaf qui se fait quand même avoir pas mal par les traps de Spectral. Un bon travail de la part du joueur de Dark Samus. Oh, et là ça pourrait être fini. Ouh, c'est à quelques centimètres. Hein. Faut que le missile dans tous les cas l'aurait pas tué. Mais up trop par contre, ça va s'en charger sans souci. Et c'est un 1-0 pour Spectral. C'est autoritaire. Allez, on n'oublie pas de s'hydrater. Tu Sense? C'est qui Sense? Il y a un joueur qui s'appelle comme ça? Mais non.
Ah, le Sense de Lyoko. Non. T'as un Sense Lyoko? Je veux pas le croire. Je veux pas le croire. Je croyais que t'avais le Mi Psycho et rien d'autre. Tu m'aurais donc menti. Allez, game numéro 2 peut-être. Game numéro 2, Spectral. Qui mène bien. Qui est en bonne position. Et qui surtout a l'air d'avoir posé des problèmes à Nibaf auxquels il avait vraiment pas les réponses. Juste, il n'y a pas eu de gros damage output, comme ce qu'on peut voir justement actuellement de la part de Nibaf. Il met du 59 ou une ouverture, ça on l'a pas trop vu. On a vu un avantage de Spectral qui, malgré quelques situations où Nibaf arrivait à en sortir, était quand même dans l'ensemble vraiment dominant. Donc ça va être à observer tout ça. C'est vrai que pour Nibaf, il y a vraiment tout à prouver là maintenant. Bon bah Kirtu smash ici, bonne tech chase. La part de Spectral qui va mettre pas mal de dégâts. Mais ouh, Nibaf fait d'entrée de jeu bien plus peur qu'à la game précédente avec l'adversaire à kill pourcentage. Il peut commencer à avoir peur pour sa vie et surtout continue Nibaf à miner le plus possible. Miner, c'est non seulement, évidemment, permet de regagner des ressources, c'est essentiel pour Steve, permet aussi de forcer l'adversaire à approcher. Et Samus, c'est pas forcément un personnage qui approche dans la vie de tous les jours. C'est plutôt un humble citoyen du monde qui va rester dans son coin, vivre sa vie, tu vois. Mais face à Steve, tu peux pas vivre ta vie, tu dois venir le faire chier. Oh. Ah ouais, bien sûr. Pas d'invincibilité, tu vas te faire bagarre. Et maintenant Spectral, qui est quand même à 136%, qui est quand même en situation pas évidente. Face à un Nibaf qui a juste besoin d'un backer pour en finir, mais pas grave. On continue d'appliquer son plan de jeu, on va essayer de... Oh! Spectral, il s'est posé sur le mur, il savait pas s'il devait approcher ou pas, mais du coup il a attendu que ce soit Nibaf qui choisisse. Et Nibaf qui a fait un choix mais qui n'a pas été puni pour. Spectral maintenant qui va tenter. Teaser to grab. Il y a 142%, c'est vraiment pour Nibaf vraiment d'en finir, ça commence à dater. Et le problème c'est que pour le moment il n'a pas du bon équipement Nibaf, il va lui falloir miner un petit peu plus pour avoir du diamant et se crafter un équipement en diamant, puisque là, pour en faire il faut 3 lingots de fer, il en a que 2. On est quand même à une stock complète de retard, on va se faire choper par ce F-Smash. Et c'est dur maintenant pour Oula. Ah. Bon ce sera 2-0 hein. 2-0 pour Spectral qui remporte de manière autoritaire cette game numéro 2. Et on va le voir progresser dans le top 4 de cette île.